verset 1. La Bible dit exactement ceci, que Jérubbal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui se levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Harod. Je voudrais bien aimé que vous puissiez comprendre qu'il y avait un mystère dans cette source de Harod. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons développer là-dessus, mais je voudrais que ce matin nous puissions tous nous retrouver à côté de la source de Harod. C'est là que Gédéon était informé de la victoire qu'il devait avoir sur les Madians. C'est là que nous devons nous placer ce matin, et l'attitude de prière que nous allons prendre aujourd'hui, c'est d'abord d'être à côté de la source de Harod. Et je veux te dire, bien-aimé, que cette source n'était que l'ombre de la véritable source qui est Jésus-Christ. Je voudrais que ce matin, que chacun d'entre nous soit à côté de Jésus, la véritable source de Harod. Et c'est là que Dieu va révéler à Josué et à Gédéon ce qui sera l'issue de la guerre entre Israël, le peuple de Dieu, et le Madianite. Je sais que si tu es à côté de Jésus ce matin, il va te révéler beaucoup de choses. Il va te révéler ce qu'il faut faire. Il va te révéler le chemin qu'il faut prendre pour contourner la maladie. Il va te révéler là où tu vas toucher pour ne pas être contaminé. Moi, je suis convaincu, je voudrais que cette fois tu puisses l'avoir. Parce que je sais que Dieu est au contrôle. Et la Bible dit que, je ne vais pas lire très longtemps, prendre tous les versets, mais nous connaissons l'histoire. Si tu ne connais pas l'histoire, tu peux prendre Juge chapitre 7 et tu lis presque tous les versets. Mais moi je veux seulement résumer parce que je veux t'amener à la prière. La Bible dit que quand Gédéon est arrivé à la source, c'est là qu'il va découvrir, il va comprendre que la victoire sur Madian était certaine. Quand tu es à côté de Jésus, Jésus va te dire déjà que tout ce que nous connaissons aujourd'hui, il va te révéler même l'issue de la fin de cette maladie. Il va te révéler l'issue de la fin de toutes les difficultés que tu as. Il va te révéler la fin de tous les problèmes que tu as. Parce que je sais une chose, il n'y a que Jésus qui est éternel. Il n'y a que Dieu qui est éternel. Tous les problèmes qui nous arrivent ont un commencement et une fin. Comme il y a eu un commencement de ce virus, il y aura aussi la fin de ce virus. C'est ça que moi je confesse. Je voudrais que ce matin, tu puisses confesser cela. Alors la Bible dit que Gédéon, quand il est parti au front, il a amené beaucoup de gens. Parce que vous savez, l'esprit humain a tendance à croire que c'est dans le grand nombre qu'il y a la victoire. Non, Jésus n'a pas besoin qu'il y ait un grand nombre. Mais Jésus veut que toi, tu puisses participer à ce petit nombre-là. Gédéon n'avait que 300 personnes devant une armée extraordinaire de Madian. Mais Jésus, Dieu, a dit à Gédéon que je n'ai pas besoin de beaucoup de gens, parce que s'il y a la victoire, vous allez croire que non, c'est parce qu'on était nombreux. Et les armes qu'il faut amener, quand vous lisez ce verset-là, ce passage, la Bible dit que Gédéon a amené des cruches et des flambeaux. Et chacun avait sa cruche, avait son flambeau. Et Gédéon va dire au peuple que regardez-moi, ce que moi je vais faire, c'est ce que vous allez aussi faire. Ben, quelqu'un pouvait se poser la question que comment on peut détruire un virus, comment on peut détruire la maladie, le cancer, comment on peut détruire l'ennemi qui est suffisamment armé, comment on peut le détruire avec seulement la cruche et avec un flambeau. Bien aimé, la Bible dit que Gédéon a dit au peuple, à ces 300 vaillants, que regardez-moi Gédéon, ce que moi je vais faire, c'est ce que vous allez aussi faire. Bien aimé, le problème ici n'est pas de regarder la puissance de la maladie. Il n'est pas question de regarder le niveau de